Salut à tous les amis, bon, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain-Nantes. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai très bien dormi, j'ai passé une très bonne nuit, ça va être un bon week-end. Pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, enfin même pour trois choses. Premièrement, le retour du Paris Saint-Germain, le retour de notre bonne vieille Ligue 1. La trêve internationale étant passée, on a pu enfin retrouver notre Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un réel plaisir. Deuxième chose, Monaco qui fait un partout à Amiens. Et ça, excusez-moi. Et ça, il faut le signaler. Ça fait énormément plaisir parce qu'en plus, derrière ça, hier soir, qu'est-ce qu'on a vu? Une victoire des Parisiens, 4 buts à 1 face à Nantes, ce qui nous fait 6 points d'avance sur sur l'AS Monaco. Voilà, alors c'est déjà donc je suis heureux, je suis content, je suis dans une forme, bon, je ne vais pas dire forme olympique, parce que olympique tout de suite, on entend quoi? Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais. J'ai pas envie de poser une galette pendant le débrief, donc je suis dans euh, une forme capitale, voilà. Ça va mieux avec le Paris Saint-Germain. Non, c'est trêve de plaisanterie. Moi j'avais dit dans mon avant-match que j'attendais un Paris Saint-Germain qui se sentait concerné, qui allait mettre la pression, qui allait jouer, que Nantes allait être une équipe qui allait plus défendre. On connaît Claudio Ranieri. Nantes a quand même essayé de jouer, a essayé de faire avec ses armes, avec ses moyens, mais Nantes, au niveau de l'effectif, est très très limité. Voilà, ils ont essayé de jouer avec leurs armes, les Nantais. 25 premières minutes où le PSG a eu du mal à se mettre dans le bain, c'était un petit peu du n'importe quoi, c'était un petit peu... bon, c'était peut-être le temps que les joueurs se remettent de la trêve internationale, se remettent dans le bain, mais il a fallu 25 minutes pour... on a vu 25 premières minutes vraiment d'une très mauvaise qualité du côté des Parisiens. Nantes qui avait essayé de tout donner pendant ces 25 premières minutes. Nantes qui défie physiquement le PSG, qui va mettre la pression, qui presse, qui rentre dans les duels, qui met des coups, qui bloque bien les Parisiens. Et les Parisiens, donc, dans ces 25 premières minutes, qui ont eu du mal à réagir. C'était un petit peu... c'était un petit rythme de sénateur. Voilà, moi, j'avais peur que ce soit ça tout le match. C'était le temps que les automatismes reviennent, etc. après la coupure. Et là, l'ouverture du score d'Edinson Cavani. Voilà, donc le Paris Saint-Germain qui ouvre le score dès la 25e minute par Edinson Cavani. Voilà, Matador qui nous met un doublé encore ce soir. Matador qui est à 5 buts d'Ibra, d'égaler Ibrahimovic. Donc ça sera très bientôt fait, je pense. Ensuite, le Paris Saint-Germain donc, qui se réveille donc à la 25e, qui va ouvrir le score par l'intermédiaire de Cavani juste après. Et ensuite, peu de temps après, Angel Di Maria, que j'ai pas trouvé mauvais. Angel Di Maria qui va donc essayer de centrer et qui nous marque une frappe qui surprend tout le monde, à commencer par le gardien nantais, masqué par son défenseur et gêné aussi par Marquinhos qui joue bien le coup, qui vient gêner la vision du gardien. Le ballon rentre, Di Maria l'a certainement pas fait exprès, c'était un centre à la base. Voilà, ça fait 2-0 à la mi-temps. On est tranquille. Que demander de plus? 2-0 à la mi-temps, tranquillement. J'ai bu mon petit café, j'étais bien. Ensuite, j'ai retrouvé une équipe du Paris Saint-Germain en début de deuxième mi-temps, comme on l'a vu dans les 25 premières minutes de la deuxième. Et là, les Nantais ont su en profiter et nous ont mis un but d'entrée, on va dire à la 55e, il me semble. 55e minute, les Nantais nous mettent un but. En plus, le mec qui vient de rentrer, il nous met un but direct. Voilà, donc Nantes qui revient à 2-1. Et il a fallu justement ce but du 2 buts à 1 pour que les Parisiens se réveillent, se remettent à jouer, se remettent dans le rythme. Et ensuite, ça s'est enchaîné juste après. La peur n'a pas duré. Moi, je vous dis, quand il y a eu 2-1, franchement, personnellement, je me suis dit, aïe, allez, si ça se trouve, Nantes, ils vont venir à 2-2, on va tous pleurer. Mais non, les Parisiens ont géré, ils ont joué. Pastore nous marque un but, certes encore un but avec de la réussite. Frappe de Pastore. Le gardien nantais qui d'habitude est très bon, mais j'ai trouvé vraiment en dessous hier par rapport à ses prestations de début de saison. Le gardien nantais qui fait une manchette, qui claque la balle des deux mains, mais le ballon rentre quand même dans les cages avec l'aide du poteau. C'est une grosse réussite pour Javier Pastore. Et ensuite, le dernier but, le doublé d'El Matador, le doublé de Cavani. Voilà, en renard des surfaces, ça cafouille un petit peu, ça revient. Cavani qui pousse la balle au fond, ça fait 4 buts à 1. Le Paris Saint-Germain qui aurait pu gagner encore plus largement s'ils auraient été un peu plus réalistes sur certaines occasions.
Neymar qui aurait pu marquer un beau but à la fin en essayant de faire un grand pont sur le gardien nantais. Voilà, les Parisiens ont mis les ingrédients, ont mis tout ce qu'il fallait, et c'est ça qu'on veut voir. Et c'est ça qu'on n'a pas vu justement l'année dernière sur une longue partie de la saison, sur plusieurs matchs qui nous ont coûté des points et qui nous ont coûté le titre. Mais là, les Parisiens ne laissent filer rien du tout. Depuis le début de la saison, toute compétition confondue pour le PSG, c'est juste que des victoires, sauf de nuls, un à Montpellier et un au Vélodrome. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas gagné au Vélodrome, mais bon, on ne va pas revenir sur ce match. En tout cas, on met Monaco à 6 points, et le top du top, les amis, ce serait bien sûr que Marseille perde ce soir à Bordeaux, et que Lyon également perde. Bon, ça c'est encore autre chose. On va se concentrer que sur le PSG. Voilà, donc le PSG qui fait le job, qui fait le boulot. Juste avant d'accueillir le Celtic Glasgow, qu'on va devoir également battre au parc pour rester avec 3 points d'avance sur le Bayern avant d'aller justement à Munich, parce que cette première place de Ligue des Champions, elle est très importante. Voilà, j'aimerais dire une chose, c'est sur nos 2 latéraux du soir. Daniel Alves, parce que Daniel Alves, moi, il me surprend. Il m'épate à son âge. Les kilomètres qu'il fait, les récupérations qu'il fait, les tacles qu'il fait, la vista, la grinta qu'il a, on le voit dès le début du match, lors des 25 premières minutes, lorsque ça n'allait pas pour les Parisiens. Qu'est-ce qu'il a fait Daniel Alves? Il a tout simplement, il gueulait sur ses coéquipiers, il leur mettait la pression, comme un capitaine. Voilà, c'est ça qu'il nous faut, un mec qui a de la grinta, un mec qui va porter un esprit de la gagne à ce groupe. Et franchement, Daniel Alves, on parle de Mbappé, on parle de Neymar, mais Daniel Alves, c'est une top recrue aussi, et lui, il faut le souligner aussi. Franchement, c'est un pur bonheur de l'avoir recruté, même à 34 ans, il est impressionnant. Les allers-retours, en arrière, en avant, le mec qui perd la balle, il accélère, tu le vois, il défile, tac, petit tacle propre, dans les pieds, tranquillement. Franchement, ce mec, il est énorme. Vraiment, Daniel Alves, énorme. Mentalité de gagnant, c'est ce qu'il fallait au club, c'est nickel. Ensuite, c'est sur Berchiche, parce que Berchiche, pour moi, actuellement, il est meilleur que Kurzawa. Berchiche, plus il joue les matchs, enfin chaque match qu'il joue, plus je trouve qu'il est en progression. Techniquement, c'est vraiment pas mal. Défensivement, c'est plus solide. Et franchement, il perd très peu de ballons, il se replie très bien, il est concentré, il est bon, il a une très bonne technique de balle, il sait éliminer l'adversaire, il fait des bons petits centres. Il a la grinta, j'aime beaucoup ce joueur. Franchement, j'aime beaucoup ce joueur. Beaucoup ont rigolé quand ils ont signé. Oui, c'est qui ce guignol, c'est qui ce mec-là, on ne le connaît pas. Mais avant de juger quelqu'un, il faut voir ce qu'ils font. Il faut voir les matchs. Voilà. Parce que les pseudo-gens sur Twitter, oui, Berchiche le guignol, ça m'étonnerait qu'ils aient regardé tous les matchs de la Real Sociedad de l'année dernière. Voilà. Ensuite, je voudrais parler de la composition, d'une chose que j'ai vue sur Twitter aussi, c'est sur la compo d'Emery. Alors, Emery qui nous a mis donc Mbappé sur le banc et Draxler sur le banc, il a mis Pastore et Di Maria. Donc j'ai vu les gens, quand ta compo a été donnée, il y a des gens qui ont commencé à se plaindre. Oui, mais on ne comprend pas pourquoi il ne met pas Mbappé, pourquoi il ne met pas Draxler, c'est bon, ça saoule. Oh les gars, dès qu'Emery ne fait pas tourner, vous pleurez qu'il ne fait pas tourner et qu'il ne respecte pas quand il dit je fais la concurrence. Et là, vous pleurez parce qu'il met Mbappé sur le banc. Oh les mecs, Mbappé, il a que 18 ans, il va avoir 19 ans, il ne les a même pas encore. Il a enchaîné tous les matchs avec Monaco l'année dernière, la Ligue des Champions. Il a enchaîné tous les matchs avec les Bleus. Il a enchaîné le mercato d'été, qui n'est pas facile à gérer mentalement pour un joueur. Et quand un joueur n'est pas bien mentalement, il y a des risques de blessure. Et quand il accumule les matchs, il y a des risques de blessure. Le mec, il a le droit de souffler un petit peu. Voilà. Il a fait tous les matchs depuis le début de saison. Le gars a le droit de souffler. Moi, je dis que c'est une très bonne chose. Et en plus de ça, si on veut avoir des remplaçants qui se sentent bien lorsqu'ils rentrent, qu'ils se donnent, qu'ils jouent et qu'ils soient performants, il faut aussi qu'Emery les fasse jouer comme ça. Leur dire, voilà, moi je compte sur vous les mecs. Donc quand vous jouez, faites-le bien. Parce que si les mecs ils passent leur vie sur le banc de touche à chaque match, ils passent leur vie sur le banc de touche, eh ben, au final, on va se retrouver avec des gars qui vont faire la gueule, qui vont même plus avoir envie de jouer, qui vont être complètement démoralisés et on va avoir des mauvaises prestations. Donc moi je dis que pour Emery, c'est une très bonne chose qu'il a fait. Donc arrêtez s'il vous plaît de vous plaindre. Quand il ne fait pas tourner, oui, il ne respecte pas la concurrence, il ne respecte pas, c'est toujours les mêmes. Et quand il fait tourner, on entend encore des choses. Donc s'il vous plaît, ça c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant. Laissez-le tranquille, c'est normal. Le Real, ils ont gagné 2 Ligues des Champions de suite parce que justement, ils avaient des postes doublés, ils avaient un gros banc de touche. Voilà, c'est ce qui fait la force d'un club. Et pour que ton banc de touche soit performant quand tu fais appel à lui, il faut leur montrer que tu comptes sur eux,
Il faut leur montrer de la confiance, que tu comptes sur eux, que tu les fais jouer, que ce ne sont pas que des mecs qui vont jouer des coupes ou des bouts de match. Voilà. Pour moi, c'était très bien ce qu'il a fait Emery et je suis très content. Voilà. Juste pour finir ma vidéo, ben, j'aimerais vous mettre le lien d'un tweet d'une personne qui fait partie de mes abonnés sur Twitter, que j'ai beaucoup dans le cœur, c'est comme mon frère. Voilà, je vous mettrai le lien de son tweet, je le fais partager. C'est une petite série de tweets sur Javier Pastore. Pour ceux qui aiment Pastore, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en copier-coller en dessous de la vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à suivre, à aller vous abonner au compte de Théo HD. Donc son arrobas, c'est @ThéoHDYT. Ça aussi, je le mettrai en bas de la vidéo. Et allez voir ses vidéos sur YouTube. Abonnez-vous. Franchement, il fait des très bonnes vidéos de très bonne qualité sur le Paris Saint-Germain. Donc les amoureux du PSG, donnez-lui un petit coup de main. Allez le suivre. Regardez ses vidéos. Elles sont vraiment bien. Elles valent le coup. Donc son nom sur YouTube, c'est Théo.hd. Voilà. Bah, écoutez les amis, on se retrouve pour l'avant-match du PSG Celtic. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bonne soirée, bonne journée et bonne fin de week-end les amis.